Il est 7h11 sur Sud Radio et à la une ce matin, on voulait absolument s'intéresser à ce département sinistré où plusieurs jours de pluie, de crues ont laissé des terres en désastre. Bonjour Delphine Mercier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes maraîchère du côté de Pézenas, c'est dans l'Hérault. Le fleuve a donc complètement englouti plusieurs mètres de plantations, de rues, d'habitations. Vous êtes maraîchère et vous, les crues ont littéralement ravagé votre travail, Delphine ? C'est ça. J'ai toutes les cultures d'automne, donc tout ce qui est chou, mais qui est parti sous l'eau, et la serre avec les plants de cèpes de Lézignan, le local de vente. Voilà. Mais j'ai pu sauver les animaux et déjà c'est énorme. Mais en réalité, c'est toujours un peu idiot, vous allez me dire comme question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce fut si soudain, il n'y avait pas eu d'alerte auparavant, ça s'est passé en quelques heures seulement, c'est ça? Si, il y avait eu des alertes de montée de crue, mais on ne pensait pas que c'était à ce point-là. Moi, je suis arrivée à 7h30 au jardin, comme d'habitude, je me passe sur la place habituelle, c'était de la terre. J'avais vu qu'il y avait eu un peu d'eau, un peu de pluie, mais rien de grave. Je suis allée voir un lapin, et à mon retour, j'avais de l'eau jusqu'au mollet. Ça fait plusieurs jours de pluie avec bien sûr tout ce qui va avec, les pluies, les crues, les inondations et des dégâts considérables. Concrètement aujourd'hui sur votre parcelle, ma chère Delphine, quelle est l'ampleur des dégâts? J'ai plus rien. Voilà, là j'essaye de sauver les choux peut-être, mais bon, tout ce qui est légumes racines, tout ce qui est salade, ça ne fait pas parce que il y a beaucoup de maladies, des champignons. Donc voilà, là, les prochaines rentrées d'argent se feront avec la culture d'été, donc il va falloir que je patiente 6 mois. Est-ce que vous avez déjà une estimation des pertes? Pas du tout, aucune idée. Je ne peux pas vous dire. Bon, après c'est une culture, c'est sur 1 hectare, donc je pense que ça va être quand même pour moi impressionnant, parce que ça fait 5 ans que j'ai cette activité-là et voilà, je gagne déjà pas ma vie, donc là c'est vraiment un coup dur. J'aimerais qu'on revienne un instant sur ce que vous venez de dire, Delphine, parce qu'on sent que c'est une situation extrêmement difficile, parce que même avant cet imprévu météorologique, vous décriviez, et vous venez de l'esquisser, un quotidien déjà excessivement rude. Oui. En fait, je voulais juste passer un message, c'est que au niveau agricole, il se passe beaucoup de choses. J'ai fait des manifestations sur des ronds-points, sur les autoroutes. Énormément de gens sont avec nous, mais en fait, ils savent pas quoi faire. Et la seule façon, c'est que les gens vraiment achètent local. Moi, juste avant cet événement, je gagnais 30 € par jour, donc 30 € par jour. 30 € par jour. Donc c'est pas possible. En travaillant 7 jours sur 7 et pas de jours de congé depuis 5 ans maintenant, c'est compliqué. Et quand vous dites 30 € par jour, il y a peut-être aussi des gens qui ne savent pas en quoi consiste votre quotidien, Delphine. Alors, on imagine des semaines à rallonge, des journées qui commencent tôt, qui terminent tard, avec en plus de ce que vous me décrivez aussi une activité de vente pour justement à un moment monnayer votre activité, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. La vente se fait directement au jardin. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un peu, nous brosser votre activité, une journée type dans la journée de Delphine Mercier, maraîchère de Pézenas? Alors ça dépend vraiment les périodes, parce qu'il y a des gros pics au niveau des semis, parce que je fais aussi mes propres semis, donc tout ce qui est semis, après tout ce qui est plantation, donc là c'est vraiment très dur. Mais en gros, je commence au lever du soleil et je pars au coucher du soleil, et entre-temps il y a la vente, il y a les animaux à s'occuper. Donc oui, c'est du 7h30 le matin jusqu'à peu près 8h du soir, voire 9h quand c'est l'été. Et c'est du non-stop. Il y a aussi un sandwich à midi et voilà, on y repart. Il y a aussi un sujet dans la précarité que ce métier malheureusement développe, et vous l'avez esquissé aussi Delphine, c'est la capacité à avoir une assurance ou à ne pas en avoir. Vous précisément, vous avez fait le choix de ne pas en avoir? C'est pas un choix, c'est que je ne peux pas. 30 € par jour, je peux pas. Je pense déjà à payer mon habitation, mes charges, pour avoir un toit sur la tête. Donc quasiment la totalité de ce que je gagne part ne serait-ce que dans le loyer. Donc après les assurances, c'est pas possible. Je peux pas avoir une assurance sur 1 hectare. Est-ce que vous savez à quoi vont ressembler les prochains jours, Delphine? Alors j'ai énormément de soutien, donc ça c'est super. Il y a une grosse chaîne qui s'est mise en place.
avec des amis maraîchers, des amis pépiniéristes de plantes de cèpes. Donc du coup, ils vont me fournir un cèpe pour que je puisse planter au mois de février. J'ai une cagnotte qui s'est mise en route. Pour le nouvel an, pour Noël, j'ai des amis qui sont venus avec de l'alimentation, comme ça je pouvais passer Noël. J'ai eu une dame qui est venue avec de l'alimentation pour les chats. C'est mon petit bonheur et ce qui m'a permis en fait de relever et du coup hier comme l'eau était partie, d'ouvrir mon point de vente aujourd'hui. Bon Delphine, on vous souhaite naturellement un bon courage. Vous nous tenez au courant de la situation sur Sud Radio. Oui. Et croyez-moi qu'on viendra faire un dîner du côté de Pézenas avec toute l'équipe en allant faire nos courses dans votre potager à Nouveau-Luxurion dans quelques mois. J'ai aucun doute là-dessus. Et je rappelle que votre cagnotte, c'est soutenir Delphine. On le trouve sur Hello Asso. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ma chère Delphine, maraîchère du côté de Pézenas. Et malgré bien sûr l'envie de s'en sortir qui est évident chez vous, on sent aussi la capacité à difficilement endurer ce qui s'est passé dans le département de l'Hérault suite à ces crues. Il est 7h17 sur Sud Radio.